Pour préparer au mieux votre mouvement, petit zoom aujourd'hui sur le logiciel d'affectation. C'est en effet un logiciel qui va vous affecter. C'est un ordinateur qui tourne et qui contient toutes les données rentrées en termes de barème, de vœux, et qui va tourner en 3 phases, avec un objectif qui est nommer un maximum de postes à titre définitif, c'est ce qui sera le cas dans les 2 premières phases, puis ensuite un sous-objectif qui est la phase 3, c'est-à-dire donner tous les postes qui restent aux personnes qui n'ont pas eu de poste dans les 2 premières phases. Le logiciel fonctionne donc avec le barème les plus forts en premier et opère ça de façon décroissante. Il commence donc avec les barèmes les plus importants et terminera avec les barèmes les plus faibles. À chaque fois, il regardera en premier les vœux précis. Vous avez la possibilité d'en formuler 40. Ensuite, pour ceux qui auront effectué un vœu large, comme les participants obligatoires par exemple, il examinera les vœux larges et pourra également procéder à des affectations à titre définitif. C'est le cas sur ces 2 premières phases. En ce qui concerne le vœu large, il doit associer à la fois un MUG, mouvement unité de gestion. Il existe 4 MUG, direction 2 à cette classe, le MUG ASH, le MUG remplacement, le MUG enseignement. Et il faudra à chaque fois associer ce MUG avec une zone large, la zone A, la zone B, la zone C ou la zone D. Plusieurs possibilités donc, par exemple le MUG direction 2 à cette classe en zone 1, le MUG remplacement en zone 3. Vous pourrez trouver la carte des zones infradépartementales dans la circulaire ou sur le site du SENC. Une fois que ces 2 premières phases sont terminées, un maximum de personnel a été affecté par le logiciel, à titre définitif quand vous possédiez les diplômes, ou parfois à titre provisoire quand c'était sur un poste qui permettait d'affecter à titre provisoire. Là maintenant, le logiciel va s'intéresser aux postes qui lui restent. L'année dernière, il restait en effet 9 postes. Il va les attribuer avec ce qu'on appelle gentiment la balayette ou la moulinette. Il regarde donc 9 postes disponibles, il va donc prendre les 9 personnes avec les barèmes les plus importants. Et il va les affecter avec l'ordre qui suit. Il va d'abord regarder s'il lui reste des directions de 2 à cette classe. Si c'est le cas, il va les affecter avec en priorité la zone A, puis la zone B, puis la zone C, puis la zone D. Ensuite, il va regarder dans la SH ce qui lui reste, il affectera en premier la zone A, puis la zone B, puis la zone C, puis la zone D, ainsi de suite avec le MUG remplacement et le MUG enseignement. Quand il a terminé cette phase 3, il a donc distribué l'ensemble des postes du département. Et pour toutes les personnes qu'il reste, à peu près 200 l'année dernière, ce sera donc la phase 4 qui apparaissait sur la première slide de la vidéo, qui sera une phase manuelle opérée par les gestionnaires collectifs du mouvement. Cette dernière phase fera d'ailleurs l'objet d'une capsule vidéo. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du logiciel, une phase précise, un doute, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur notre site.